Merci de nous retrouver en direct du stade Auguste Voller à Flac pour la rencontre entre Grande Rivière Sud-Est Wanderers et Petite Rivière Noire Football Club. Match comptant pour la Super League, troisième journée donc, et l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers, les néo-promus, déjà en action lors de la première journée, et ils ont fait sensation en faisant chuter l'équipe championne en titre, c'est-à-dire l'équipe de Pamplemousse, 2-0, et qui plus est au stade Anjalé à Bellevue. Et ensuite, malheureusement pour cette équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers, ils ont dû courber les chines, les joueurs de Taleb Fatima Mode contre Rochebois Bolton City sur le même score, c'est-à-dire 2-0, alors que Petite Rivière Noire Football Club de son côté a fait un sans faute en deux sorties déjà, avec un score de 3-1 infligé à l'équipe sudiste du Savane-SC, et puis une victoire importante pour cette deuxième journée contre l'AS Vaqua Phoenix, importante puisque ces deux victoires consécutives permettent à l'équipe dirigée par Curtis Calambé de prendre la tête au classement de cette Ligue nationale. Alors, par rapport au dernier match livré par cette équipe de Petite Rivière Noire Football Club dans ce championnat, quelques changements quand même à noter, avec la titularisation de Georges Emmanuel en défense. On attend toujours le retour de Dig Dig sur le flanc gauche. Eh bien, pour l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club, nous pourrons compter sur la titularisation de Taré, qui attendra les ballons que lui donnera certainement les milieux de terrain très entreprenants que sont Célerine, Stéphane Pierre et François Adrien, un milieu de terrain appuyé aussi par ce duo de choc entre Désiré Patate et Andy Patate. Je vous parlais justement de Georges Emmanuel, qui sera aux côtés de Vassé en défense centrale. Eh bien, en termes des défenseurs latéraux, nous avons Antoine à gauche et Jonathan Adrien à droite, et dans les buts, l'inamovible Dovic Pierre. Voilà pour la compo de cette équipe de Petite Rivière Noire Football Club, qui a sur le banc Dig Dig, Ricardo Duval, Marianne, Hansley Patate, Koné, Oué et Constantin, quelques étrangers donc dans cette équipe de l'Ouest. Donc un banc assez riche pour contrer aujourd'hui l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers, avec son gardien Emmanuel Friday, une défense qui n'a pas changé depuis le début de ce championnat, avec Aza à droite, Bosson et Dimba dans l'axe. Zama, lui, évoluera côté gauche, un milieu de terrain composé de Warren Martinet, Nyong et Rangasamy, et une attaque recomposée avec Jeannot et Moutoula, qui sont donc titulaires cet après-midi, et ils vont bien sûr compter sur Salomon. Les substituts pour cette équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers sont Armel qui a eu quelques problèmes de santé récemment. Il y a Gianni, Eidatoula, Karati, le gardien de but substitut, Kinsley Martinet et Célidorfis. Voilà pour les joueurs retenus et ceux qui sont sur le banc cet après-midi pour cette rencontre, je vous le disais. Comptant pour la troisième journée de la Super League au stade Auguste Voller à Flac. Une troisième journée du championnat national qui comprend aussi cet après-midi des rencontres telles la cure Sylvester AS Vaqua Phoenix, coup d'envoi du reste dans quelques instants au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis, et à 17h, Savane contre l'entente Boulet Rouge Richemont-Reveux. Ce sera sur les terrains de la MFA à Trianon, alors que dimanche, nous aurons droit à deux superbes rencontres au stade Anjalé à partir de 15h. AS Port-Louis 2000 contre le Cercle de Joachim, et à 17h, le choc de cette troisième journée entre le Pamplemousse SC et Rochebois Bolton City. Ça, c'est à Anjalé. Nous avons presque tout dit en préambule de ce match, avec les joueurs qui pénètrent sur la pelouse en rouge et blanc. Petite Rivière Noire Football Club,
et les jaunes et noirs de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Une rencontre qui sera arbitrée par M. Bayash, qui pourra compter comme assesseur Mademoiselle Ramboro et M. Gobin. Le capitaine de l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club, Stéphane Pierre, qui salue les joueurs adverses. Avec Bosson qui va mener ses troupes en espérant réaliser une autre grosse sensation comme ils l'ont fait lors de la première journée contre l'équipe de Pamplemousse-Sassy. Les deux capitaines du reste à côté de l'arbitre, M. Bayash. Bosson, défenseur central, et Stéphane Pierre, capitaine de l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club. La formation de l'Ouest, qui, je vous le rappelle, avait battu donc Savane 3-1 et AS Vaqua Phoenix 2-1 lors de ses deux premières sorties dans ce championnat. Fortune diverse pour les Rastas, avec une victoire contre Pamplemousse 2-0 et une défaite contre Rochebois-Bolton City sur le même score. Mais un fait à noter que lors des matchs disputés par Petite Rivière Noire Football Club, que ce soit contre Savane ou contre l'AS Vaqua Phoenix, eh bien, Stéphane Pierre a eu l'occasion de se mettre en évidence, surtout sur les balles arrêtées, que ce soit sur coup franc ou penalty. Il avait permis à son équipe de marquer lors de ces deux rencontres. Vous avez aperçu la composition de l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Je vous rappelle rapidement les joueurs retenus. Le 11 initial de cette équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Emmanuel Friday dans les buts, défenseur Aza, Bosson, Dimba et Zama. Milieu de terrain Warren Martinet, Nyong et Rangasamy. Et devant Jeannot, Moutoula et Salomon face à Dovic Pierre dans les buts pour Petite Rivière Noire Football Club. Antoine, Georges-Emmanuel Vassé et Jonathan Adrien comme défenseurs. Désiré Patate, Andy Patate ou encore Célerine, Stéphane Pierre et François Adrien comme défenseurs. Et seul en attaque, Taré, le numéro 14. Nous en reparlerons bien sûr après le coup d'envoi de cette rencontre qui sera donné dans quelques instants par M. Bayash. Voilà, c'est parti pour les premières 45 minutes de jeu dans cette rencontre, comptant pour la troisième journée du championnat national. Avec Jonathan Adrien, long ballon devant pour Taré, mais Bosson va peut-être laisser sortir. Voilà qui est fait. Sortie de but pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. La force de cette équipe de Petite Rivière Noire, c'est souvent de passer par les ailes, de chercher les joueurs de tête. Et justement, Taré en est un. Attention à ce numéro 14 du côté des Rouges et Blancs de cette formation de l'Ouest. Le gardien Emmanuel Friday qui s'apprête à dégager pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. On peut dire aussi beaucoup de bien du numéro 10 de cette équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers, à savoir Salomon, qui avait d'ailleurs fait énormément de misère à la défense de Pamplemousse lors de la journée inaugurale. Un ballon qui revient dans les pieds des joueurs de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Ballon pour Zama. Dégagement. Et ce sera finalement une touche pour l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club avec Jonathan Adrien, le numéro 4, qui va probablement servir les joueurs bien placés. Il y a Taré, il y a également Stéphane Pierre, prise en charge du reste par un des joueurs de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. La remise en jeu qui n'a pas été bien exploité par l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club. Les premières minutes de cette rencontre sont importantes pour voir un petit peu l'état d'esprit des joueurs sur la pelouse, avec Petite Rivière Noire très offensive depuis quelques instants. Encore une fois, Bosson, il était là pour gêner un petit peu les velléités offensives des Rouges et Blancs avec leur capitaine Stéphane Pierre. Le dégagement de Emmanuel Friday, joli plan.
se dispute toujours le ballon. Rangassami et Monsieur Bayash qui est intervenu pour siffler une faute. Voilà, c'est parti. Côté gauche pour Salomon, justement, dans la surface de réparation. Salomon, je vous le disais, il est dangereux ce joueur, Rangassami. C'est pas terminé pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers qui termine par un corner qui va être tiré de la gauche vers la droite. Donc déjà, avec cette balle donnée dans la profondeur pour le numéro 10, Salomon, eh bien, ça a créé un petit peu de panique dans la défense de l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club qui doit se montrer très vigilante sur ce coup de pied arrêté. Peut-être un ballon de Rangassami qui va arriver. Ballon renvoyé une première fois. Ça revient pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Jonathan Adrien qui ne sait pas quoi faire avec le ballon. Et finalement, il a été astucieux et il obtient une sortie de but pour son équipe de Vic-Pierre. Ballon pour qui? Pour Antoine. Long ballon devant à destination de Taré. La défense de Grande Rivière Sud-Est ne prend pas de risque. Mais il concède toutefois une remise en jeu qui est d'ailleurs rapidement jouée. Andy Patat. Ils ne se sont pas bien entendus entre Andy Patat et Stéphane Pierre. Un excellent milieu récupérateur, Andy Patat. Il porte le numéro 10. D'ailleurs, il avait fait un très bon match contre l'association sportive de Vaqua Phoenix lors de la deuxième journée. Un milieu de terrain quand même fourni. Du côté de Petite Rivière Noire Football Club, on peut compter sur Célerine, François Adrien, Stéphane Pierre, Désiré Patat, Andy Patat. Ballon renvoyé, voilà justement Andy Patat. Andy Patat à la récupération. On essaie de passer côté gauche, du côté des rouges et blancs. Mais ça ne va pas bien loin. Grande Rivière Sud-Est Wanderers qui s'accroche. Mauvais dégagement. Ce qui aurait pu justement mener le ballon encore plus près des buts de Emmanuel Friday. Stéphane Pierre. Faute sur Enyong, le numéro 6, qui va laisser le soin à Dimba de tirer ce coup de pied arrêté. Dimba, Salomon pour Rangassami. Enyong dans le rond central. Va jouer du côté de Aza. Encore un renvoi. On se cherche toujours des deux côtés. Belle bataille en tout cas déjà depuis 6 minutes de jeu, surtout au milieu de terrain. C'est l'équipe qui va dominer l'entrejeu qui pourrait justement poser des problèmes à son adversaire. Petite Rivière Noire va essayer de faire parler beaucoup plus son expérience face aux néo-promus. Enyong cherche une solution, donne à Aza. Emmanuel Georges de la tête. Et la touche est pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Avec Aza de l'autre côté du terrain. La talonnade. Moutoula. Bien joué. Peut-être une frappe. Avec Vassé. Trompé par le rebond. L'arbitre qui laisse jouer.
Adrien, François. Ne passe pas Nyong qui doit là dégager ce ballon. Il ne faut pas le laisser traîner, voilà. La faute, peut-être une occasion là pour l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club suite à cette hésitation du numéro 6, Nyong, juste devant ses buts. Des ballons délicats comme ça, il faut dégager tout de suite. Malheureusement, il a temporisé. Ça aurait pu coûter cher à son équipe puisqu'il y avait 2 joueurs de Petite Rivière Noire à l'affût. Vous voyez cette action. Et finalement, le dégagement de Dimba. Un autre dégagement qui a suivi pour envoyer au loin ce ballon. Désiré Patate, faute. Faute sur le numéro 7, milieu de terrain de l'équipe de Grande Rivière Sud-Est de Petite Rivière Noire Football Club. Avec un ballon assez lointain pour tromper la vigilance de Emmanuel Friday. Andy Patate prend beaucoup d'élan. Certes, il possède une bonne frappe, mais on va voir ce que ce coup de pied arrêté va donner. Andy Patate, voilà la frappe de Andy Patate. Frappe appuyée, certes, mais le ballon n'a pas trouvé le cadre, sans problème, sans danger, donc pour Emmanuel Friday, qui va encore une fois dégager ce ballon. Avec Jeannot, le numéro 22, Moutoula, le 12 et Salomon, le 10. Voilà des joueurs qui attendent de bons ballons devant. Bosson, le renvoi pour Rangassami de la tête. Salomon, mais il y a Jonathan Andréen qui renvoie. Désiré Patate. On passe pour Emmanuel Georges. Il sert cette fois Antoine. On sait que Antoine est un latéral assez offensif, mais on ne l'a pas vu beaucoup en action. C'est dire la pression des joueurs de l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers avec la frappe doublée de Salomon. 2 occasions successives pour le numéro 10 et attaquant de pointe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Et au tout dernier moment, le ballon a été dévié en corner. Le numéro 10, Salomon. Et ce n'est pas pour rien qu'on évoquait justement ses qualités en début de retransmission. Nouveau coup en coin pour Grande Rivière Sud-Est Wanderers avec Rangassami. Premier envoi. Il y a eu la faute de Zama qui était monté. Adrien François pour Stéphane Pierre, le capitaine Stéphane Pierre. Encore un coup de sifflet de Monsieur Bayache. Un coup franc près de la ligne médiane, tiré par Vassé, le défenseur central. Pas mal de joueurs étrangers dans les 2 équipes. Vassé, par exemple. Il y a Nyong. De l'autre côté, il y a Salomon et Bosson, sans compter Emmanuel Friday pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Curtis Calambé, qu'on voit à l'image, le coach de cette équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Désiré Patate. Vassé qui intervient. Il n'y a pas de position de hors-jeu pour Salomon. Salomon qui s'infiltre de la surface de réparation adverse. Salomon sur son bon pied. La frappe de Salomon. Attention à cet arrêt. Il y avait gros danger devant les buts de Petite Rivière Noire Football Club avec cet arrêt de Dovic Pierre. Il avait tout simplement stoppé le ballon alors qu'un joueur de Grande Rivière Sud-Est arrivait derrière. Et il aurait pu du reste marquer le premier but. Grosse occasion là, qui se situe à la 12e minute de jeu pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Il est un danger permanent pour la défense adverse, Salomon. Nyong, ça joue bien, ça joue bien. Il n'y a pas de hors-jeu. Salomon, ah si.
au moment où on a annoncé qu'il n'y avait pas de hors-jeu, l'arbitre et surtout son assesseur n'avaient pas encore levé le drapeau. Suffisant pour stopper l'action de Salomon devant les buts adverses. Voilà, ça s'accélère dans cette première mi-temps. Mais toujours est-il qu'on est à 0-0 entre les deux équipes. Zama face à Adrien François, qui a reçu un coup involontaire au passage. Corner pour l'équipe de Petite Rivière-Noire. Adrien François qui faisait partie de la sélection nationale lors des Jeux des îles de l'océan Indien. Stéphane Pierre du gauche, à ras de terre, mais surtout à côté. On n'est pas loin de la fin de ce premier quart d'heure. Le match qui s'emballe peu à peu. Et surtout, on a vu ce fameux Salomon, le numéro 10, avoir quand même des occasions de but. Pas de faute. Andy Patat qui a essayé de combiner avec Selrin. Les ballons rendus à l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers pour la remise en jeu. Avec Aza notamment. Faute de Antoine qui n'a pas échappé à l'arbitre. On va dire bon coup franc pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers qui possède de bons joueurs de tête. Nyong notamment, le numéro 6 qui d'ailleurs fait des signes dans la surface de réparation. Il y a Salomon. Et aussi Jeannot. Moutoula, frappe de Moutoula, mais au-dessus. Bon match des deux équipes. Grande Rivière Sud-Est Wanderers plus entreprenante. Remise en jeu de Zama. On cherche toujours Salomon. Bosson. Bosson, balle au pied. Bosson dans la profondeur. Avec un drapeau levé pour signaler la position de hors-jeu de Salomon. Le numéro 10 de Grande Rivière Sud-Est Wanderers qui peut à lui seul faire la différence, mais peut-être trop de ballons qui lui sont destinés. Il y a d'autres possibilités, Moutoula, Jeannot, ce qui peut élargir un petit peu le jeu de cette équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers, puisque là, Vassé, le défenseur central de Petite Rivière-Noire Football Club, a littéralement pris en charge le buteur, l'attaquant de cette équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Remise en jeu de Zama. Déviation de Rungasamy, voilà justement. Vassé qui a laissé à Emmanuel Georges de jouer ce ballon pour Taré. Nyong qui ne laisse pas beaucoup de champ également au capitaine de l'équipe de Petite Rivière-Noire Football Club. Puisque d'habitude, beaucoup de ballons passent par lui, Stéphane Pierre. Andy Patat.
Obligé de passer derrière vers Emmanuel Georges. Le pressing des joueurs de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Désiré Patate. Une intervention de Dimba. Faute de main de Moutoula. Antoine. Une des premières montées de Antoine, le numéro 5. Qui s'est d'ailleurs terminé par un coup franc en faveur de son équipe. Là, on fait bien circuler le ballon pour attirer les joueurs adverses, surtout. Andy Patate, Vassé, Désiré Patate, qui est venu chercher ce ballon. Enyong. Fallait pas la rater, cette balle. Puisque Jeannot, lui, avait déjà commencé son accélération. La moindre faute peut coûter cher. Hazard pour la remise en jeu du côté de Grande Rivière Sud-Est Wanderers avec justement Jeannot qui avait adressé un centre. Par manque de communication, les défenseurs de Petite Rivière Noire Football Club ont concédé ce coup en coin de la droite vers la gauche avec Asa qui va tirer le coup de pied arrêté avec un ballon qui s'élève. Enyong. À terre, peut-être une frappe. Il y avait faute et on l'a vu. Évidemment, ça ne sert à rien de tirer en direction des buts adverses car l'arbitre a sifflé. Néanmoins, la défense de Petite Rivière Noire Football Club est mise à rude épreuve, quoi qu'il en soit. Même si le score est de 0-0, à ce rythme-là, on devrait sans doute assister à l'ouverture du score dans cette première tranche, du moins on l'espère. Antoine trouve Stéphane Pierre. Récupération Enyong. Ah, faute. L'arbitre lui a laissé jouer, a laissé l'avantage à l'équipe de Petite Rivière Noire. Andy Patate dans la profondeur pour Adrien François. Ballon protégé par Zama. Sortie de but pour Grande Rivière Sud-Est Wanderers avec Emmanuel Friday qui n'a pas eu de ballon délicat négocié depuis déjà pratiquement 22 minutes. On revoit cette action. Ballon envoyé au loin. Touche pour Zama. Évidemment, celui qui est sollicité, c'est Salomon. Cherche du soutien, trouve Rangasamy. Contré, et ce sera une nouvelle touche pour Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Bonne première mi-temps, en tout cas effectuée par les Rastas.
Touche pour Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Nyong. Nyong cherche son bon pied. Frappe du droit directement dans les bras de Vic-Pierre. Frappe écrasée qui n'inquiète pas outre mesure le gardien de la formation de l'Ouest. Stéphane Pierre s'appuie sur Antoine. Trouve Taré. Faute de Bosson sur Taré. Ils se battent sur tous les ballons, les joueurs de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Et le marquage individuel fonctionne également. Attention à ces balles arrêtées. On parlait des buts qu'ont marqué l'équipe de Petite-Rivière-Noire Football Club lors des 2 matchs précédents contre Savane et contre ASVP. C'était justement à la suite de coups francs. Dimba qui écarte ce ballon. Salomon encore une fois. C'était destiné à Rangasamy. Dommage que ça n'ait pas marché sur ce coup-là. Vassé pour Georges Emmanuel. Antoine. Avec Jeannot qui perd son duel. Désiré Patate pour Stéphane Pierre. Andy Patate. Jonathan Adrien en possession du ballon. Et faute sur François Adrien. Et l'arbitre qui a eu une petite conversation avec le latéral gauche de l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers en lui disant « Faites attention, il pourrait y avoir un carton une prochaine fois, lors d'une prochaine faute. » Coup franc pour Petite-Rivière-Noire avec Jonathan Adrien. Et devant la surface, il y a Désiré Patate, Stéphane Pierre, Sellerine et surtout François Adrien. Et la plupart des joueurs de Grande Rivière Sud-Est Wanderers sont également là, aux abords de leur surface. On reste vigilant du côté des Rastas dans les bras de Friday. Dégagement du gardien. Bien vu pour Rangasamy. Zama. Contrôle de Vassé. Mauvaise passe. Rangasamy qui récupère le ballon. Rangasamy pour Nyong. Zama. Contré par François Adrien. Pas pressé les gars, pas pressé les gars. Andy Patate en position repliée. Il n'y a pas beaucoup de monde devant. Il laisse pour l'instant les opérations aux joueurs de Rasta. Avec d'un bas trop élevé. Touche concédée par les Wanderers. Jonathan Adrien pour Adrien François. Ballon pour les joueurs de la formation de l'Ouest.
Jonathan Adrien pour Andy Patat. Taré, qui n'a pas vraiment l'occasion de s'exprimer cet après-midi. Dégagement de Zama. Petit Rivière Football Club qui joue ce ballon avec Stéphane Pierre, qui redonne à Jonathan Adrien. Jonathan Adrien, balle au pied, va balancer un long ballon devant. Intervention de Dimba. Belle lutte entre Zama, qui a le dernier mot face à Adrien François. Désiré Patate, dégagement de Haza. Compte favorable pour les joueurs de Petite Rivière Noire, j'allais dire. Mais il y a eu ce coup de sifflet de l'arbitre aussi. Bosson place le ballon. Surtout pour Emmanuel Friday. C'est lui qui va jouer ce ballon. Friday pour Bosson, son capitaine. Long ballon de Bosson. Nouvelle attaque de Grande Rivière Sud-Est Wanderers qui vient du côté droit, le centre, et le renvoi de Vassé pour François Adrien. François Adrien qui a tenté de prendre de vitesse Zama, mais il a poussé son ballon hors des limites du terrain. Bien joué de la part de Zama pour Moutoula, Nyong, Martinet. Pour son capitaine, celui-ci alerte Haza, côté droit. Centre de Haza en direction de Salomon. Et ça repart pour les rouges et blancs avec Stéphane Pierre. Donne à Désiré Patate. Long ballon de Désiré Patate pour Adrien François. Centre de Adrien François. La faute de main de Stéphane Pierre, estime l'arbitre, sur ce centre de Adrien François venu de la droite. Emmanuel Friday, une nouvelle fois, laisse le temps à ses coéquipiers de se replacer sur la pelouse. Dégagement du gardien. Dimba. Sous la menace de Taré, le numéro 14, obligé de mettre le ballon hors de portée de l'attaquant des Rouges et Blancs. On voit quelques joueurs à l'échauffement, notamment Dig, Hansley Patat, des joueurs qui pourront apporter leur expérience, leur plus à leurs coéquipiers de Petite Rivière Noire Football Club au cours de ce match. Il y a également Ricardo Duval, Marianne et Koné qui pourrait être le joker de l'équipe. Et justement, l'encadrement technique de cette équipe de Petite Rivière Noire Football Club nous parlait de l'apport des étrangers avant le coup d'envoi de ce match, en nous disant ça peut être une indiscrétion. En tout cas, cette information, nous l'avons. C'est qu'en cas de match nul à la mi-temps ou même en cas de difficulté de l'équipe, ils feront rentrer leurs nouvelles recrues. Notamment les Koné et autres Constantin, des joueurs venant de la Côte d'Ivoire. Alors qu'il y a un joueur de l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club qui reste à
À terre, bon, il s'est relevé. Et entre-temps, cette action n'a rien donné. Antoine pour la remise en jeu. On est entré dans le dernier quart d'heure de jeu de cette première mi-temps. Envoi de Dimba. Remise en jeu pour Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Avec Rangasamy qui a changé de côté. Trouve Aza qui va dresser un centre. Aza, Salomon. Dommage. Selrin et Young qui récupère. Young, bien joué, trouve Zama. C'est Dimba, Zama, côté gauche. Zama, ça va jusqu'au gardien de but, Dovic Pierre. Vassé qui lève la tête. Cherche Taré, encore une fois battu par Dimba. Taré essaie de peser sur la défense adverse, sur les défenseurs centraux que sont Bosson et Dimba. Mais on n'a pas vu vraiment des actions tranchantes de sa part. Selrin, bousculé par Rangasamy. Coup franc pour Petite Rivière Noire Football Club. C'est un des atouts de cette équipe de Petite Rivière Noire. Des coups de pied arrêtés, surtout avec ce joueur, Stéphane Pierre. Coup franc, ballon renvoyé. Manuel Georges. Et il y avait pied levé, estime l'arbitre. Andy Patat, trop fort pour le numéro 17, François Adrien. Match plus difficile que prévu pour l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club qui a enregistré déjà 2 victoires en 2 sorties depuis le début de ce championnat national. Bosson, Aza, dégagement de Bosson. Rangasamy, ça va jusqu'à Aza. Désiré Patat, ça passe par Vassé. Jonathan Andrien. Alors que Jeannot a changé de côté, il évolue sur le flanc gauche à présent. Jonathan Andrien pour Adrien François. Et faute justement du numéro 22, Jeannot. Faute sur le 17, François Adrien. Voilà, dès qu'il change de côté, il se met en évidence, mais pas de la manière qu'on souhaiterait de sa part. C'est Désiré Patat qui va tirer ce coup franc pour l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club. Une action qui se situe à la 37e minute de jeu. Beaucoup de monde
dans la surface de réparation. Petite Rivière-Noire Football Club, ça peut être très dangereux devant les buts et une reprise repoussée par la défense de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. C'était signé Cédrine, ballon récupéré par les joueurs des Wanderers avec Rangasamy, Aza. On attend le ballon, Désiré Patate, il faut s'engager beaucoup plus. Rangasamy, Salomon récupère. Salomon pour Grande Rivière Sud-Est Wanderers dans la surface de réparation du gauche. Frappe contrée une première fois par Vassé. Pour l'instant, on dira que Salomon, le numéro 10, est l'homme de cette première mi-temps. Aza pour Rangasamy. Remise en jeu de l'autre côté du terrain pour les Wanderers. Andy Patate pour le capitaine Stéphane Pierre, ça passe par Antoine. Andy Patate, Antoine, Stéphane Pierre. Emmanuel Georges, Vassé, il a du champ. C'est lui qui devrait construire l'attaque ou la contre-attaque de l'équipe de Petite Rivière-Noire. Ça passe aussi par Andy Patate. Pourquoi pas la montée de Antoine. Balle au pied, Taré venait chercher ce ballon, mais pas facile face à Enyong qui ratisse un nombre incalculable de ballons dans cette première mi-temps. Zama, c'est un beau match, hein, Zama et Adrien François qui tournent souvent à l'avantage du latéral gauche de l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Et justement, Zama, le numéro 14 qu'on a vu là pour la remise en jeu pour Enyong. Martinet perd le ballon au profit de Andy Patate, donne à Cédrine. Cédrine contré, Désiré Patate. Emmanuel Georges près du rond central, donne à Cédrine. Désiré Patate, défense bien compacte des Rastas qui gênent toutes les actions de l'équipe de Petite Rivière-Noire Football Club. Alors que Adrien François avait trébuché dans la surface de réparation. C'est dans le feu de l'action. Cinq minutes dans le temps réglementaire. Et on est à 0-0 entre Grande Rivière Sud-Est Wanderers et Petite Rivière-Noire Football Club. Enyong, Martinet. Faute en faveur de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Près du rond central, Enyong. Ballon de Enyong sur le côté droit. Centre avec Rangasamy. Martinet, frappe de Martinet, ça passe à côté. Belle tentative du milieu de terrain de l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Alors qu'il y a Emmanuel Georges. Qui a quelques petits problèmes.
D'où l'entrée sur la pelouse du soigneur de l'équipe. Ce qui laisse le temps à certains joueurs de se désaltérer, de recevoir justement les dernières consignes de dos. Curtis Calambé et pas loin le banc de l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Les Rastas qui peuvent s'appuyer sur une bonne première mi-temps. Il leur a manqué un tout petit brin de réussite pour ouvrir le score ici au stade Auguste Voller à Flac face à Petite Rivière Noire Football Club, qui a encore des possibilités de bousculer son adversaire. Il suffit de trouver la bonne formule. Et on voit justement Constantin, le numéro 6, pas loin du 4e arbitre. Il devrait rentrer au cours de ce match. Il a repris sa place sur le banc, puisque Emmanuel Georges va revenir sur la pelouse. Nyong, Martinet, Jeannot, avec Aza cette fois qui franchit la ligne médiane. Aza dresse un long ballon devant qui va jusqu'à Dovic Pierre. La dernière minute du temps réglementaire, avec toujours ce score de parité entre les deux équipes. Jonathan Andrien cherche un partenaire. Joue en direction de Taré. Mauvais contrôle. Le 4e arbitre qui va annoncer dans quelques instants le temps additionnel. Une minute de temps additionnel dans cette première mi-temps. Une minute, pourquoi pas, pour faire la différence. Peut-être sur ce ballon avec Nyong pour les Rastas. On voit Jeannot, il y a Moutoula, Salomon devant. Salomon pour Zama. Nyong. Encore un long ballon devant pour Nyong. Martinet. C'était pour Jeannot finalement. Tir croisé. Et ce sera sans doute la dernière action de cette première mi-temps. Les 22 acteurs et l'arbitre vont rentrer au vestiaire dans quelques instants. Voilà, terminé cette première tranche. 0-0 ici au stade Auguste Voller à Flac entre Grande Rivière Sud-Est Wanderers et Petite Rivière Noire Football Club. C'est vrai qu'au niveau du score, ça laisse apparaître un match compliqué pour les deux équipes, mais il y a eu quand même de belles actions, surtout à mettre à l'actif de Salomon et ses coéquipiers de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. On peut s'attendre à un match qui aura l'occasion de se décanter au cours de ces prochaines 45 minutes, c'est-à-dire lors de la seconde tranche, puisque les deux entraîneurs vont certainement revoir leur copie et apporter un plus pour que leur équipe empoche les 3 points en jeu. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps de ce match. De retour au stade Auguste Voller à Flac pour suivre la deuxième mi-temps de ce match entre Grande Rivière Sud-Est Wanderers et Petite Rivière Noire Football Club, avec déjà un changement pour les Rastas.
Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Le 4 qui rentre, il s'agit de Kinsley Martinet à la place de Haza. Est-ce que ce sera poste pour poste? En tout cas, Martinet va évoluer à droite. 0-0 entre les deux équipes après la première mi-temps. Et on espère plus de spectacles et surtout des buts dans cette rencontre, comptant pour la 3e journée du championnat national. Une 3e journée avec 2 autres rencontres également en cours. La Cure Sylvester AS Vaqua Phoenix à Port-Louis et Savane contre Entente Boulet Rouge Richemont Rovers à Trianon. Et demain, à ne pas rater, au stade Anjalé à Bellevue, 2 matchs à partir de 15h. Cercle de Joachim à SPL 2000 et Pamplemousse Rochebois à 17h. Monsieur Baillarge vient de donner le coup d'envoi de cette 2e tranche. Avec un ballon en possession de Salomon, le joueur le plus en vue de cette première mi-temps. Martinet qui touche son premier ballon. Martinet dans les bras du gardien adverse. Dovic Pierre qui a dû effectuer un bel arrêt lors de la première mi-temps, notamment sur une frappe de Salomon. Stéphane Pierre pour Adrien François. Patate. Arrêté pour Antoine qui est monté. Antoine, dommage, n'a pas trouvé preneur puisqu'il y avait 3 joueurs de son équipe dans la surface. Taré, Célerine et aussi Adrien François. Mais il va se consoler avec ce coup en coin tiré par Stéphane Pierre. On parlait justement des montées de Antoine qui font beaucoup de bien à son équipe. C'est ce qu'on lui a demandé à la pause. Stéphane Pierre du gauche. Voilà, encore une fois, Antoine sollicité. Centre de Antoine. Emmanuel Friday qui est resté vigilant sur ce centre venu de la gauche. On peut s'attendre justement aux montées des latéraux de cette équipe de Petite-Rivière-Noire Football Club dans la 2e tranche. Antoine et Jonathan Adrien notamment. Alors comment Grande Rivière Sud-Est va aborder cette 2e mi-temps? On va le savoir au fil des minutes. Vassé. Contrôle difficile pour le défenseur central de l'équipe de Petite-Rivière-Noire Football Club avec Moutoula qui a voulu servir Salomon côté gauche. La force de l'équipe de Grande Rivière Sud-Est, c'est son collectif, justement. Beaucoup d'abnégation de la part des joueurs des Wanderers. Nyong. Désiré Patate. Taré. Jonathan Adrien qui récupère. Adrien François. Perd le ballon. Ça repart avec Salomon. Moutoula. Passe en direction de Nyong qui veut changer de côté. Mais monsieur Bayash revient sur la faute précédente. Dimba dans le rond central. On va chercher Rangasamy, la montée de Martinet, Warren Martinet. Dimba. Ballon bien capté par Devic Pierre.
Dégagement du gardien de Petite Rivière Noire. Bosson aux prises avec Taré. Bosson qui concède la touche. On peut s'attendre à une longue remise en jeu de Antoine. Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un dans la surface de réparation. Antoine, le centre, il obtient cette fois le corner. Centre de Stéphane Pierre, ça va jusqu'à Adrien François de l'autre côté. Adrien François, Moutoula venu défendre. Et faute de Stéphane Pierre. Taré qui restait écroulé dans la surface de réparation, c'est Selrin plutôt. On rappelle que pour cette deuxième mi-temps, il n'y a pas eu de changement chez les Rouges et Blancs. Selrin qui va se faire soigner en dehors du terrain. Pour l'instant, Petite Rivière Noire Football Club évolue à 10 en attendant le retour de Selrin Young pour Kinsley Martinet. Jeannot, faute sur Jeannot. Coup franc pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Martinet sert Bosson. Centre de Bosson. Et le ballon capté par Ludovic Pierre. Jeannot récupère le ballon. Jeannot ne passe pas. Antoine. Alors que Selrin est de retour sur la pelouse. Sortie de but pour l'équipe de Petite Rivière Noire. Antoine. Pour Taré. La touche qui passe au rouge et blanc. Selrin. Selrin. Stéphane Pierre dans la profondeur avec Taré. Et la sortie du gardien, mais il y a eu aussi le drapeau levé. Comme quoi les milieux de terrain, pour servir leurs attaquants, savent que ça se joue à peu de choses. Hein. Dès qu'il y a une ouverture, on en profite. Ricardo Duval pourrait apporter un plus à l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club. Il devrait entrer incessamment. Ludovic Pierre, ballon en cloche, intervention de Bosson. Avec Salomon qui était face à la défense adverse, qui a eu pour le moment le dernier mot. Voilà, changement annoncé. Ricardo Duval à la place de Taré. Premier changement pour l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club. Un attaquant pour un autre joueur offensif.
Patate dans le tas. Et bonne couverture de Zama. Friday. Bien joué pour Salomon. Salomon passe à Jonathan Adrien. Salomon qui tente le débordement. Salomon côté gauche. Salomon toujours lui. Et ce sera un corner pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Pas évident de stopper ce numéro 10, Salomon. C'est lui-même qui va tirer ce corner avec au second poteau. Quelqu'un qui a tout simplement manqué sa reprise. Il s'agit de Enyong. Mauvaise relance. Ce qui fait que les joueurs de Grande Rivière Sud-Est Wanderers sont toujours dans le camp adverse. Avec une nouvelle touche, cette fois pour Kingsley Martinet. Dégagement de Andy Patate. Enyong. Antoine. Contrôle. C'est un Séverine. Bousculé par Kingsley Martinet. Antoine, c'était en direction de Stéphane Pierre et Enyong qui a mis le ballon en touche. Alors comment les joueurs de Petite Rivière Noire Football Club vont construire là avec Ricardo Duval. Curtis Calambé qui demande à ses joueurs de s'appliquer davantage. Bosson pour Kingsley Martinet. Faute de Antoine sur Moutoula. On a peu vu de Rangasamy depuis le début de cette deuxième tranche. Évidemment, dans certains matchs compliqués, il y a des joueurs qui savent se faire oublier et frapper justement au bon moment. Petite Rivière Noire qui s'apprête à effectuer un deuxième changement. Ce sera dans quelques minutes, puisque le quatrième arbitre est sollicité. Rangasamy justement face à Emmanuel Georges. Rangasamy dans la surface de réparation adverse. Rangasamy cherche du soutien. Martinet, il a raté son contrôle et évidemment derrière sa frappe. Là, c'est complètement à côté. Kingsley Martinet. Dick se prépare à rentrer, il me semble. En tout cas, ça va être confirmé dans quelques instants. Moutoula, c'est un Salomon qui s'est quelque peu enfermé sur le flanc gauche. Enyong. Un bon match également du numéro 6 de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Martinet pour Rangasamy, devancé par Devic Pierre qui donne à Vassé, son capitaine, plutôt son défenseur central, puisque le capitaine n'est autre que Stéphane Pierre.
Je vous rappelle que nous sommes en direct du stade Auguste Voller à Flac pour ce match de la 3e journée entre Grande Rivière Sud-Est Wanderers et l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club. Pour ceux qui prennent tout juste l'antenne, on est toujours à 0-0. Même si les deux équipes ont eu des occasions dans ce match jusqu'ici. Changement avec la rentrée de Dig Dig. Et c'est Georges Emmanuel, le défenseur central, qui va faire les frais de ce changement. Et donc Antoine va passer dans l'axe et Dig Dig comme latéral. Dig Dig qui dégage ce ballon avec encore une fois un travail de récupération de Han Yang formidable. Le numéro 6 de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Bien joué de la part de Stéphane Pierre qui s'en sort. C'est Désiré Patate qui va prolonger pour qui? Pour Jonathan Adrien sur le flanc droit. Jonathan Adrien qui doit adresser un centre. Ce sera une passe à terre. Martinet. Salomon. Moutoula, pas de faute. Vassé. Compte favorable cette fois pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers avec Salomon, drapeau levé. Drapeau levé pour le numéro 10. Ça s'est joué trop rapidement. On attend toujours l'ouverture du score ici au stade Auguste Voller à Flac. Et donc, merci à tous ces téléspectateurs qui nous retrouvent en direct sur YS TV cet après-midi. Je rappelle que demain, un autre direct est prévu sur cette même antenne. Ce sera à 17 h pour le match entre Pamplemousse et Rochebois-Bolton City, match qui se disputera au stade Anjalès Salomon dans ses œuvres. Stoppé par les joueurs de Petite Rivière Noire qui repartent à l'assaut des buts adverses. Ricardo Duval. Même s'il a pu sauver ce ballon, il a été signalé en position de hors-jeu. Bosson. Laisse le soin à Kingsley Martinet de jouer cette remise en jeu avec intervention au bout de Dig Dig. Dig Dig qui avait écopé d'un carton rouge lors de son match contre le Savane SC, match remporté par son équipe 3-1. Petite Rivière Noire Football Club qui avait enchaîné avec une victoire de 2-1 contre l'AS Vaqua Phoenix, mais qui éprouve des difficultés cet après-midi face aux néo-promus. L'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Bosson pour Martinet, trouve Han Yang derrière pour Dimba. Pressé par Stéphane Pierre. Adrien François bien vu pour Désiré Patate. La frappe de Désiré Patate, trop enlevé. Il aurait pu poursuivre son action, le numéro 7 et milieu de terrain de l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club. Déjà 2 changements pour Petite Rivière Noire Football Club. Un seul pour Grande Rivière Sud-Est, avec, je vous rappelle, la rentrée de Kingsley Martinet à la place de Haza. Renvoi de Emmanuel Friday. Selrine. Selrine passe à 2 joueurs adverses. Résiste. Selrine pour son capitaine. Devancé par Bosson. La lutte entre les 2 capitaines. Bosson qui n'a pu effectuer le dégagement comme il le souhaitait. Et il concède une touche.
ce qui va permettre à Dig d'effectuer la remise en jeu. Dig pour Stéphane Pierre. Dig complètement raté. Mais Ricardo Duval se bat pour récupérer le ballon côté gauche. Toujours face à Bosson. C'est lui qui tient véritablement la défense de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Ricardo Duval. Ça repart avec Salomon sollicité. Salomon, frappe de Salomon contrée. C'est pas terminé. Déviation de Stéphane Pierre. C'était pour Célerine qui n'avait pas suivi. Et Bosson, lui, n'a pas pris de risque. Il n'y a pas eu de calcul. Il a mis le ballon en touche. Dig. Célerine qui va fixer la défense adverse. Célerine, le centre de Célerine. Et l'arbitre qui estime que Adrien François avait gêné Zama à la suite de cette action. Et il accorde un coup franc à l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Les Rastas qui vont enchaîner lors de la 4e journée avec le match contre la Cure Sylvester. Alors que Petite Rivière Noire Football Club aura un autre match délicat à négocier lors de la 4e journée. Ce sera contre l'équipe de Pamplemousse SI. L'équipe de Pamplemousse qui jouera donc demain contre Rochebois Bolton City. Moutoula. Pour l'instant, les défenseurs des deux équipes prennent le dessus sur les attaquants. Est-ce que l'équipe de Petite Rivière Noire ne fera mentir à la suite de cette action avec François qui a commis une faute avant de tirer en direction des buts adverses. Faute sur Zama qu'on retrouve à l'image. Zama, le numéro 14, à terre. Et on fait rentrer le soigneur de l'équipe. Le temps pour nous de rappeler les substituts. On voit cette faute déjà. Et la frappe derrière de Adrien François. Alors Kinsley Martinet, lui, est déjà rentré à la place de Haza. Karati est le gardien de but réserve de l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Et il y a également Armel, qui est un joueur offensif. Yanni, Eidatoula et encore Selidorfis. Voilà les possibilités au cas où le numéro 14, Zama, devrait être remplacé dans ce match du côté de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Il reste un peu plus de 20 minutes à jouer dans cette rencontre. 0-0 entre les deux équipes. Les deux équipes qui vont sans doute passer à la vitesse supérieure avant le terme de ce match, puisque et Grande Rivière Sud-Est Wanderers et Petite Rivière Noire Football Club, eh bien, ces deux équipes ont l'occasion de viser les 3 points en jeu. Ils ont les possibilités. Les joueurs offensifs sont là. Il leur manque un brin de réussite pour les Salomon, Moutoula et autres Jeannot. Pour les Rastas, Stéphane Pierre, François Adrien ou Ricardo Duval. Dans le camp des rouges et blancs, justement, le capitaine Stéphane Pierre
qui va servir à Dig qui est rentré en cours de match. Dig pour Sellerin. Sellerin, Stéphane Pierre pour Ricardo Duval qui s'écarte quelque peu. Ricardo Duval adresse un centre envoyé. Nyong. Duval, frappe de Duval, arrêt de Emmanuel Friday. Bonne frappe du numéro 13, Ricardo Duval. Jonathan Adrien face à Salomon qui récupère. Salomon face à deux joueurs adverses. François Adrien et le duel face à Zama. C'est Stéphane Pierre dans le rond central. Stéphane Pierre du gauche. Il a vu la montée de Dig. Dig. Désiré Patate. Antoine. Narrateur pour son capitaine. Dig. Dans le dos de Bosson qui est revenu à temps hein, devant Sellerin. Ballon pour les rouges et blancs avec Dig qui effectue la remise en jeu. Dig pour Sellerin. Centre de Dig. Il s'est jeté littéralement le numéro 17 François Adrien. Il a fait un plongeon devant les buts pour essayer de récupérer la balle. Moutoula face à Dig. Moutoula, compte favorable pour Moutoula. Et Antoine qui a prolongé le ballon en touche. Depuis quelques minutes, ça va d'un but à l'autre. Il peut se passer quelque chose. Donc, vous restez scotchés pour suivre ce match entre Grande Rivière Sud-Est Wanderers et Petite Rivière Nord Football Club. On ne devrait pas rester à ce 0-0. Andy Patate. Sellerin. Stoppé par Rangasamy. Alors Ansley Patate s'est levé. Il est un des substituts de l'équipe. Alors, il devrait lui aussi participer à ce match. Curtis Calambé va opter carrément pour le jeu d'attaque. Nyong a vu Jeannot. Passe de Jeannot. C'était pour Salomon. Désiré Patate face à Salomon. Salomon a pu récupérer le ballon. Salomon. La passe pour Jeannot devant les buts adverses. Frappe de Jeannot. Il avait quand même une grosse possibilité devant les buts adverses. Frappe du gauche. Mais quoi qu'il en soit, ce ballon, s'il allait se loger en pleine lucarne, le but n'allait pas être accordé puisqu'il y avait aussi un drapeau levé. Dans quelques instants, la rentrée de Ansley Patate. Dernier changement pour les rouges et blancs. Voilà, la frappe justement au-dessus, qui est signée Jeannot, le numéro 22. Alors qui Ansley Patate devrait remplacer? C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. Peut-être Sellerin. Dig. Ricardo Duval. Ricardo Duval donne à Stéphane Pierre. Trouve Andy Patate dans le dos de Ricardo Duval.
Antoine. Et le ballon directement en touche. Et le changement autorisé par M. Bayash. La rentrée de Hansley Patat, le numéro 9. C'est à la place de Célerine, justement. Voilà. Le 18, donc, qui cède sa place au numéro 9. Antoine, Dig. Rangasamy. Jeannot qui n'a pu se saisir de ce ballon. Et là, mauvais contrôle de Bosson en voulant dégager le ballon qu'il avait raté. Il a touché Hansley Patat. Et il s'est fait mal aussi en tombant, Bosson, le capitaine de l'équipe. Alors que décide l'arbitre? Carton jaune pour le capitaine. Et numéro 5, Bosson. Bosson-Messou. Ce qui donne là une possibilité à l'équipe de Petite Rivière-Noire Football Club de se rapprocher des buts de Emmanuel Friday avec Dig côté gauche, centre de Dig, ballon envoyé, Rangasamy pour Jeannot. Intervention de Jonathan Adrien. Nyong face à Désiré Patat. Hansley Patat qui touche son premier ballon. Hansley Patat. Pour François Adrien. Faute sur François Adrien. Et bon coup franc pour l'équipe de Petite Rivière-Noire Football Club. Il faudrait que ce soit une balle bien placée et surtout frappe bien appuyée pour Stéphane Pierre. Stéphane Pierre, je vous le disais, lors des 2 premiers matchs de championnat de l'équipe de Petite Rivière-Noire, avait marqué sur coup franc, notamment contre Savane et contre AS Vaqua Phoenix. Coup de pied arrêté. Le spécialiste maison, c'est lui, le capitaine, le numéro 11. Il va combiner peut-être avec Désiré Patat, qui lui aussi possède une bonne frappe. Désiré Patat, mais non, c'est Stéphane Pierre, légèrement au-dessus. Les défenseurs de Grande Rivière Sud-Est peuvent souffler, puisque Stéphane Pierre rate rarement de telles occasions. On revoit ce coup franc tiré par le capitaine de la formation de l'Ouest. Pour l'instant, Petite Rivière-Noire accrochée par Grande Rivière Sud-Est Wanderers. François toujours. François passe et il y a faute. Et un autre carton sorti par l'arbitre, M. Bayash, cette fois pour le numéro 8, Warren Martinet. Et ça se rapproche des buts de Emmanuel Friday. Encore une occasion pour Stéphane Pierre. Il y a gros danger devant les buts de Grande Rivière Sud-Est Wanderers, surtout quand on connaît les qualités de tireur de Stéphane Pierre. Petite Rivière-Noire Football Club qui ne s'est pas procuré
une tonne d'occasions dans ce match jusqu'ici. Vont-ils maintenant tabler sur les coups de pied arrêtés? Et si c'est le cas, on va dire qu'il y a une grosse occasion pour les rouges et blancs. Après un petit peu plus de 79 minutes de jeu dans cette rencontre, Stéphane Pierre, et c'est finalement le 7, Désiré Patate, qui a tiré. Kinsley Martinet. Hansley Patate dans la profondeur. Et le gardien est bien sorti. Bonne lecture du jeu de Emmanuel Friday. Dans le temps réglementaire, il reste 10 minutes à jouer. 10 minutes pour que Grande Rivière Sud-Est Wanderers et l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club fassent la différence pour empocher les 3 points en jeu. Peut-être ici avec Stéphane Pierre devant les buts adverses. Stéphane Pierre sur son pied gauche. Il a joué vraiment très collectif avec le numéro 17, Adrien François. Il aurait pu tenter sa chance, mais en voulant jouer trop collectif, il a permis aux joueurs adverses de se replacer dans la surface de réparation. Mais quelle occasion gâchée par Stéphane Pierre, bien placé dans le camp adverse, dans la surface de réparation de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Adrien François pour Stéphane Pierre. Centre. Envoi de Young. Frappe. Envoi de Bosson pour Jeannot. Antoine qui intervient devant Moutoula. Ballon pour Grande Rivière Sud-Est Wanderers. L'équipe de Petite Rivière Noire Football Club qui a déjà effectué les 3 changements autorisés avec la rentrée de Dig Dig à la place de Georges Emmanuel, Ricardo Duval qui a pris la place de Taré et Hansley Patate pour celle de Selrine. Contrôle difficile sur cette balle aérienne. Et les minutes qui s'écoulent ici au stade Auguste Vollert-Aflac dans ce match comptant pour la 3e journée du championnat national entre Grande Rivière Sud-Est Wanderers et Petite Rivière Noire, Dig Dig, Andy Patate. Rangasamy donne à Jeannot. Jeannot garde le ballon, trouve Nyong. La passe en retrait en direction de Dimba qui va adresser un long ballon devant. Intervention de Vassé. Jonathan Adrien et Salomon a le bonheur de récupérer le ballon sur le côté gauche. Salomon. Touche pour Petite Rivière Noire. Vassé. Intervention de Bosson pour Bosson. Non, Bosson garde le ballon. Bosson adresse un bon ballon à Rangasamy. Rangasamy. Il a perdu le ballon suite à un mauvais contrôle. Grande Rivière qui avait fait sensation lors de la première journée en battant Pamplemousse 2-0. Ils n'ont pas pu rééditer l'exploit face à Rochebois à Bolton City. Et aujourd'hui, ils tiennent justement cette formation de l'Ouest à égalité.
D'Imba pour qui? Eh bien, trouve le capitaine Bosson. Duval pour Ansley Patate. Intervention de D'Imba. Faute sur Salomon. Encore 5 minutes pour tenter de faire la différence. Il faudra produire autre chose et se montrer efficace devant les buts adverses. Rangasamy fait des signes. Il veut récupérer le ballon. Dig a les yeux sur le numéro 22, Jeannot. Martinet monté. Moutoula, la déviation de Martinet pour personne. Ballon récupéré par le gardien Dovic Pierre. Curtis Calambel et les consignes à ses joueurs. Nyong. Dovic Pierre, le gardien qui regarde devant. Il voit Ansley Patate. Il voit également François Adrien. Ansley Patate, battu de la tête par Nyong. Martinet. Trouve Moutoula, Martinet. Martinet. Il avait vu le décalage de Salomon. Salomon qui est encore plus surveillé dans cette seconde tranche. Un centre ici. Et finalement, avec ce dégagement de Kinsley Martinet devant Ricardo Duval, ça donne une sortie de but. Va-t-on se diriger vers un partage de points entre les deux équipes? D'Imba, le défenseur central de cette équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Andy Patate. Ansley Patate de contrôle. Qui poursuit? Personne. Si ce n'est Warren Martinet. Warren Martinet passe un joueur. Donne à Nyong. Nyong a vu la montée de Zama. Laisse pour Salomon. Salomon dans le tas. Pour Rangasamy. La frappe de Moutoula. Au-dessus. C'est un joueur de Grande Rivière Sud-Est Wanderers, à l'exemple de Moutoula qui a frappé il y a quelques instants, sont accrédités d'un bon match. On revoit justement la frappe de Moutoula qui passe au-dessus. Est-ce qu'il y aura d'autres actions tranchantes en cette fin de rencontre? Qui va terminer plus fort ce match? Nyong. C'est pas vraiment avec beaucoup de conviction. Antoine. Long ballon de Antoine pour Ansley Patate. Et c'est Nyong qui récupère. Nyong derrière pour Bosson. Moutoula perd le ballon. C'est Stéphane Pierre qui peut servir Andy Patate avec Désiré Patate cette fois. Désiré Patate a raté pour Ansley Patate devant les buts adverses. Ansley Patate. Désiré Patate, il n'est pas content de la décision de l'arbitre qui a sifflé en faveur de Grande Rivière Sud-Est Wanderers pour une faute sur Nyong. On est entré dans la dernière minute du temps réglementaire.
Ça devrait être 2 minutes de temps additionnel. Est-ce que ce sera confirmé? Faute sur Andy Patat. 2 minutes pour se contenter de ce 0-0. Et Grande Rivière Sud-Est Wanderers s'apprête à effectuer un changement. Célidor-Fils devrait rentrer, histoire de gagner un peu de temps. Voilà, 2 minutes, c'est confirmé. 2 minutes de temps additionnel. Et Célidor-Fils qui va encore gagner quelques secondes. Il y a 2 joueurs à terre. D'abord, le numéro 10, Andy Patat, s'est relevé. Et quelqu'un d'autre à terre. Il me semble que c'est Jonathan Adrien. Victime de crampes. On devrait donc se contenter de ce 0-0 entre Grande Rivière Sud-Est Wanderers et Petite Rivière Noire Football Club, qui sans doute ne s'attendait pas à une telle opposition de l'équipe des Rastas dans ce match comptant pour la 3e journée du championnat qui va se poursuivre demain avec 2 matchs, je vous le rappelle, à partir de 15 h, cercle de Joachim AS Sport Lu2000 et à 17 h, Pamplemousse Rochebois Bolton City. C'est le choc de cette 3e journée. Ces 2 matchs sont prévus au stade Anjalé à Bellevue. Est-ce que Célidor-Fils aura le temps de rentrer? Le 17, Célidor-Fils à la place de Jeannot. Célidor-Fils pour les quelques secondes qui restent dans ce match. Ils vont essayer de préserver ce résultat, ce match nul face à Petite Rivière Noire Football Club qui affiche quelques prétentions dans ce championnat national. Dégagement de Andy Patat, Hansley Patat donne derrière, la frappe de Stéphane Pierre. Célidor-Fils qui n'a pas encore touché le ballon. Ah, il se bat. Célidor-Fils a enfin touché le ballon. Le numéro 17 sera-t-il le super sub de l'équipe? Il se bat et on commet la faute du reste sur le nouvel entrant. Carton peut-être sorti par monsieur Bayache. Voilà. Carton pour Antoine. En tout cas, le fighting spirit de Célidor-Fils a permis à son équipe de récupérer cette balle arrêtée pour un coup franc, sans doute le dernier dans ce match. Young qui... Il y a une communication de Dimba entre-temps. Young qui va servir Salomon, Rangasamy, Moutoula, des possibilités devant pour l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers qui termine cette rencontre très fort. Et il y a faute dans la surface, estime l'arbitre. Et Moutoula n'est pas content. Moutoula et surtout le numéro 17, Célidor-Fils, il n'est pas content de certains gestes. Il le fait savoir à l'arbitre. Alors, tout ce temps, le match s'est déroulé dans le fair play, semble dire Stéphane Pierre. On ne va pas se quitter sur cette note négative. Carton pour Jonathan Adrien. Deux minutes de temps additionnel déjà largement écoulé. Monsieur Bayache, sifflé à la bouche, va donc mettre fin à cette rencontre dans quelques instants. On regarde sa montre. C'est terminé ici au stade Auguste Voller-Aflac.
Troisième journée de championnat, match entre Grande Rivière Sud-Est Wanderers et Petite Rivière Noire Football Club. 0-0 entre ces deux équipes. Match qui a été quand même plaisant à suivre. Ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Il n'y a eu donc ni vainqueur ni vaincu. Une troisième journée qui va se poursuivre, je vous rappelle, demain avec deux rencontres, celle de Joachim à SPL 2000 et Pamplemousse Rochebois Bolton City. Le premier match est prévu à 15h et le deuxième match à 17h, ce sera au stade Anjalé. Et justement, cet après-midi, il y avait aussi la cure Sylvester AS Vaqua Phoenix et Savane SC contre Entente Boulet Rouge Richmond Rovers. Nous retrouverons ces deux équipes qu'on a vues justement cet après-midi à Flac. Grande Rivière Sud-Est Wanderers qui, pour la quatrième journée, devra affronter la cure Sylvester, alors que Petite Rivière Noire Football Club a un gros morceau avec Pamplemousse SC pour la quatrième journée. Est-ce qu'on a droit aussi à quelques moments forts de cette rencontre, tout au moins en ce qui concerne la seconde période? Alors, Roshan Gutti et son équipe technique à la régie peuvent nous renvoyer ces images, encore pour mettre de l'eau à la bouche avec ce centre qui passe au-dessus. Centre de Adrien qui aurait pu encore profiter de ces différentes montées lors de la seconde période. Il ne l'a pas fait lors de la première mi-temps. Ici, une occasion pour Taré, mais il était signalé en position de hors-jeu. Ils ont tenté de faire la différence d'ailleurs au début de la seconde tranche, mais Grande Rivière Sud-Est avait aussi du répondant, même s'il on assiste à une frappe de Ricardo Duval, bien arrêté par Emmanuel Friday. Frappe ici au-dessus du numéro 22, Jeannot. Des occasions de part et d'autre, avec comme ici ce coup franc de Stéphane Pierre qui passe au-dessus et l'autre coup franc tiré par Patate, Désiré Patate, qui échoue dans les bras du gardien. Donc 0-0 dans ce match. Au nom de toute l'équipe avec Roshan Gutti aux manettes, je vous donne rendez-vous donc demain après-midi sur YSTV.